Attention, le Tout-Puissant est en train de t'arracher aux griffes de quelqu'un. Et lorsque ce nom te parviendra, il te fera vaciller comme un coup de tonnerre intérieur. Ô toi qui as été mis à part, ce n'est pas un message banal qui passe devant tes yeux. Tu n'as pas atterri ici par hasard. Le royaume céleste ne connaît pas le hasard. Une force invisible t'a guidé jusqu'à ces lignes, avec précision, parce que des manœuvres secrètes se tramaient dans les coulisses de ton existence. En ce moment même, la main du Créateur plane au-dessus de toi, réoriente tes pas, te préserve d'un péril que tu ne soupçonnes pas encore. Il y a un individu, un visage que tu connais bien, que tu as peut-être même considéré comme sûr. Pourtant, ses véritables desseins sont enveloppés de ténèbres. Quand son identité te sera dévoilée, le choc sera si violent que tu sentiras la terre se dérober. Mais avant que cette lumière crue n'éclate, reste là. Ce qui se passe est trop grave, trop saint pour que tu t'éloignes maintenant. Le livre de ton destin s'ouvre en direct sous tes yeux. Le Seigneur met au jour ce qui était scellé depuis longtemps, exactement comme il l'a promis, dans Jérémie 33, 3. Crie vers moi, je te répondrai, je te ferai connaître des choses grandes, inaccessibles, que tu ne connais pas. Nous y sommes. Ce que tu ignorais encore pouvait te bloquer ou pire te détruire. Ne ferme pas la porte. Chaque instant passé ici te rapproche d'une lucidité éclatante. Chaque phrase est un verrou qui saute. Chaque paragraphe, une marche vers la délivrance. Pose-toi la question, pourquoi précisément maintenant? Parce que le ciel a vu ce que tes yeux humains ont manqué. Le filet était tendu, mais Dieu l'a vu et il intervient. Celui que tu prenais pour une bénédiction était peut-être là pour te faire chuter. Voilà l'alerte divine. À présent, alors que tu acceptes ce rôle sacré, je t'invite à affirmer haut et fort que tu es prêt. Abonne-toi, partage la vidéo et écris « Seigneur, je me mets sous ta protection ». En commentaire, comme un sceau, comme une déclaration de guerre contre l'aveuglement et pour la protection divine. Et surtout, ne t'en vas pas encore. Reste jusqu'au bout, car nous terminerons par une prière puissante qui posera un sceau éternel sur ta vie. Quelque chose est en train d'être mis en lumière. Quelque chose est en train d'être brisé. Et le Très-Haut t'a choisi pour recevoir cette grâce. Il y a quelqu'un qui affichait un sourire éclatant devant toi. Derrière ce sourire, une toute autre histoire se jouait en cachette. Ses paroles coulaient, douces et chaudes comme du miel, mais des ombres rampaient dessous. Son silence n'était jamais neutre. Il était chargé de pactes conclus hors de ta présence, de phrases prononcées sur ton dos sans respect. Il se présentait en allié fidèle, mais ses traces n'étaient visibles que pour l'œil spirituel. Dieu a vu ce que tes yeux de chair ne pouvaient saisir. L'heure est venue où il arrache le rideau. Ce serrement au fond de toi dans les moments de calme, cette paix qui vacillait sans raison apparente, cette tension soudaine dans l'âme, ce n'était pas une illusion. C'était le Saint-Esprit qui cognait à la porte de ton cœur. Tu as minimisé, pensant être trop susceptible. Mais le ciel n'envoie jamais d'alerte à la légère. Il dit la vérité, même quand elle brûle. Il y a eu des nuits où les larmes coulaient sans que tu saches pourquoi. Des matins où tu te réveillais écrasé par une lourdeur inexplicable, alors que tout semblait calme à la surface. Ce que tu ressentais était vrai. La tempête n'était pas climatique, elle était spirituelle. Celui qui avait ta confiance portait aussi des intentions noires. Psaume 64 le dit clairement. Ils tendent des embuscades à l'innocent. Ils tirent sans crainte. Ils se concertent pour poser des pièges en secret. C'est exactement ce qui se passait autour de toi. Mais le Seigneur entre en scène avant que le nœud ne se serre. L'ombre de cet homme planait trop près de tes promesses. Sa présence freinait ce qui était censé être remis. Ses mots, toujours souriants, fonctionnaient comme des liens invisibles, assez tendres pour passer pour de l'affection, assez solides pour entraver ta destinée. Il a sous-estimé non pas ta force, mais ton alliance avec le Dieu vivant. Ceux qui ont été mis à part ne tombent jamais sans que le ciel se lève pour eux. Voilà pourquoi ces mots te parviennent aujourd'hui, non pour t'effondrer, mais pour te fortifier. Non pour exposer par vengeance, mais pour protéger par amour. La vérité ne te brise pas, elle te délivre. Celui qui touchait presque ton appel est en train d'être écarté par décret divin.
Tu tiens encore debout parce que l'archange Michel a déjà dégainé son épée pour toi. Les ténèbres ont tenté de t'encercler, mais la lumière qui t'enveloppe était plus forte. Le rideau tombe. Ce qui était caché ne le restera pas. Le ciel a choisi cet instant précis pour que tes yeux s'ouvrent enfin. L'homme aux deux visages. Celui que tu croyais sincère et qui attendait ta chute va être démasqué. Le choc ne viendra pas du fait que tu aies été aveugle, mais du fait que tu aies aimé avec une pureté absolue. La trahison s'est infiltrée malgré tout. Pourtant, la trahison ne détruit jamais ceux qui sont sous la grâce. Chaque retard, chaque silence pesant, chaque malaise, tout a été consigné. Les anges en témoignent. Dieu l'a écrit, et maintenant la vérité tombe comme une pluie de feu. Tu n'es pas averti parce que tu es fragile, mais parce que ton appel est trop précieux pour être souillé par des relations factices. Ce nom qui approche n'est pas loin, il est tout près. Quand tu le reconnaîtras, ta marche changera, ton entourage changera, ta destinée respirera enfin librement. C'est ton réveil, et ce n'est pas une fin. C'est le commencement d'une solidité nouvelle. Car quand Dieu dévoile, il reconstruit aussi. Ce qui a été volé dans l'ombre te reviendra au centuple, parce que le ciel défend farouchement ce qu'il a désigné. Reste là, le voile de l'illusion s'effondre. Ce que tu vas voir marquera le jour où ton âme a décidé de ne plus tolérer le mensonge. Celui qui voulait éteindre ta flamme a oublié une chose. Personne n'annule ce que Dieu a béni. Celui qui tient le temps dans le creux de sa main a décidé que cet instant serait celui de la vérité longtemps retenue. Non parce que tu n'étais pas prêt avant, mais parce que ton cœur est maintenant assez fort pour la porter sans se briser. L'homme dont Dieu te libère a franchi une ligne invisible, non par des actes évidents, mais par la trahison muette de son cœur. Son sourire portait la paix en apparence, mais il cachait des pensées que tu n'étais pas censé entendre. Ces mots doux en face devenaient des lames dans ton dos. Et le Seigneur, qui voit au-delà des apparences jusqu'au fond des cœurs, a déclaré « assez ». Pendant trop longtemps, sa présence a été tolérée, non par indifférence divine, mais parce que Dieu te faisait grandir dans la sagesse, t'apprenait à écouter les murmures de ton esprit et les alertes de ton intuition, qui ne t'ont jamais trompé. Même quand tout semblait parfait à l'extérieur, quelque chose en toi refusait de s'apaiser. Le malaise après les échanges, le doute silencieux après les promesses, la lourdeur après ses venues. Ce n'étaient pas des hasards, c'étaient des signaux précoces. Le temps est venu pour ce qui était ressenti dans l'ombre, d'être confirmé en pleine lumière. Samuel 16,7 le dit, « L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et ce qu'il a vu dans ce cœur-là a déclenché l'intervention céleste. Tu as fait confiance à quelqu'un qui semblait inoffensif. Tu as ouvert ton cercle à une personne qui maîtrisait les bons mots et imitait la lumière avec talent. Mais aujourd'hui, Dieu arrache le décor. Peut-être te demandes-tu si tout était faux. Non, pas tout. Mais la tromperie n'est jamais entièrement franche. Elle emprunte toujours les traits de la vérité pour passer inaperçue. Cet homme n'est pas arrivé par hasard. Il a observé ton cœur, appris ton langage, mesuré ta générosité, pensé qu'il pouvait en abuser. Il n'a pas prévu de te détruire ouvertement, mais de profiter de ta cécité. Or le Dieu qui garde les chemins des justes ne laisse jamais la trahison prospérer indéfiniment. Il existe une histoire d'une femme dont la vie s'est peu à peu désagrégée après avoir accueilli quelqu'un qui semblait être une réponse à ses prières. Il disait tout ce qu'il fallait, soutenait ses rêves, restait présent dans l'épreuve, mais tenait toujours une laisse invisible. Avec le temps, sa joie s'est éteinte, son appel s'est brouillé, son esprit s'est flétri. Elle ne comprenait pas jusqu'au jour où, en prière, un lien s'est rompu dans le monde spirituel. Soudain, les conversations bancales, le rire forcé, l'isolement subtilement encouragé, tout s'est éclairé. L'homme n'était pas venu pour bâtir avec elle, mais pour se servir d'elle. Quand elle n'aurait plus rien eu à offrir, il serait parti. Voilà ce dont le ciel te préserve aujourd'hui. Non seulement la trahison visible, mais l'usure lente et silencieuse de ton appel. Dieu n'expose jamais sans raison. Quand il parle, ce n'est jamais pour humilier, toujours pour libérer. Ce nom qui approche n'est pas qu'un nom, c'est l'emblème de tout ce qui te freinait sous couverture. Il rôdait autour de tes promesses, mais projetait de l'ombre dessus.
Il tournait près de tes bénédictions, mais en retardait l'éclosion. Tu as continué à lui accorder grâce, espace, seconde chance. Cette bonté était ta force, mais elle n'était pas censée devenir ta prison. Ecclésiaste 3:7 dit qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Le ciel déclare aujourd'hui, le temps de parler est venu. Le silence a accompli son œuvre. Le retard a donné sa leçon. Maintenant, le voile doit tomber. Cet homme n'était jamais loin. Il était assez proche pour voir tes larmes tout en gardant la vérité pour lui. Assez proche pour entendre tes rêves sans jamais les honorer vraiment. Il jouait deux personnages, l'ami et le traître. Ce qu'il cachait, Dieu s'apprête à le rendre évident. Le dévoilement va faire mal. Tu risques de douter de ton propre discernement, de ressentir de la honte pour n'avoir pas vu plus tôt, mais que l'ennemi ne transforme pas cela en condamnation. Dieu ne te reprend pas, il te protège. Tu n'es pas en retard, tu es exactement à l'heure de ta libération. Il y a eu des conversations que tu n'étais pas censé entendre, mais le Saint-Esprit les a toutes captées. Des alliances ont été nouées dans ton dos, mais Dieu les a anéanties avant qu'elles ne portent fruit. Et maintenant, alors que le rideau s'écarte, le nom qui se fondait dans ton cercle de confiance va surgir comme un éclair dans un ciel d'été. La délivrance que tu as réclamée dans tes prières est contenue dans cette révélation. Quand tu regarderas en arrière et que le nom te frappera enfin l'esprit, tu comprendras que chaque malaise, chaque intuition vague, chaque changement d'énergie en sa présence n'était pas peur, mais prophétie. Ton âme savait depuis longtemps. Aujourd'hui, ton esprit reçoit l'autorisation de croire ce que ton âme murmurait. La trahison est réelle, mais le sauvetage l'est tout autant. Dieu ne te montre pas cela pour t'effondrer. Il te le montre pour que tu te tiennes plus droit que jamais, libéré du poids de la façade, libéré de nourrir ce qui n'aurait jamais dû pousser. Il pose sa main sur ton cœur pour l'apaiser avant l'impact. Ce qui ressemble à une fin est en réalité un commencement. L'atmosphère est saturée de vérité. Le nom cogne contre le silence, prêt à jaillir. Quand il jaillira, la lumière qui entrera n'exposera pas seulement le mensonge. Elle ouvrira grand la route au vrai. Car ton appel est trop grand, ton chemin trop sacré, ton avenir trop divin pour rester encore emmêlé dans des liens factices. Le ciel ne joue pas, il délivre. Et cela commence maintenant. Le voile devient si fin que la voix du ciel n'est plus un murmure. Elle tonne, le Seigneur déclare sans ambiguïté « Je sauve mon enfant bien-aimé ». Je refuse qu'il marche aveuglément dans un piège tendu dans l'ombre. Je refuse que la tromperie ait le dernier mot. Tu n'es pas à un carrefour quelconque de ton existence. Tu es au seuil ultime. Derrière cette porte attend non seulement un nom, mais la fin de toutes les illusions que tu portais. Le ciel ne te montre pas cela pour te perdre. Il te le montre parce que ta liberté l'exige. Réfléchis avec sincérité. Combien de fois quelque chose sonnait faux chez lui? Ses paroles étaient pesées au milligramme. Pourtant, parfois une pause trop longue, un regard fuyant, une promesse qui ne résonnait jamais jusqu'au fond de toi. Ce n'étaient pas des maladresses. C'étaient des signaux divins, des frissons dans ton esprit pour te préparer. Tu ne les as pas inventés. Ton âme parlait la langue que le ciel lui a enseignée avant que le monde ne l'endurcisse. Tu n'avais pas la clé. Maintenant, elle est entre tes mains. Elle ouvre plus qu'un nom. Elle ouvre la vérité derrière le masque. L'homme dont l'identité va éclater n'est pas un inconnu lointain. Il est tout près, trop près. Il occupait ton espace, calquait ton rythme, parlait ta langue, se drapait de connexion. Mais l'esprit révèle que c'était du théâtre, pas de l'intimité. Le masque tombe, et quand le nom jaillira, ce sera un coup de tonnerre dans ton âme. Ce n'est pas seulement une trahison, c'est une question de destinée. Quand ton esprit saisira enfin, ton cœur se réalignera sur la sagesse divine. Ton âme expirera tout ce qu'elle retenait. Ton chemin, obscurci par le doute, deviendra limpide. Le ciel a choisi cet instant précis pour interrompre ta route. Non pour semer le chaos, mais pour t'en extraire. Tu te tiens au centre d'une révélation, gardée par les anges jusqu'au battement de cœur exact où tu serais, assez fort pour la recevoir. Le piège s'écroule. Le déguisement se désagrège. Ce qui a été murmuré dans l'ombre est exposé en pleine lumière. Luc 12:2 est accompli. Rien de caché qui ne sera dévoilé, rien de secret qui ne sera connu. Dieu n'attend plus. Il agit maintenant.
Cette révélation ne vient pas te blesser. Elle vient te guérir, te rendre l'innocence que tu offrais sans compter, te restituer le temps volé, couper le dernier lien avec du vide. Tu t'es tant remis en question. Suis-je trop parano? Est-ce que j'imagine? Le ciel répond non, tu discernais. Ce malaise n'était pas peur, c'était prophétie. Chaque frisson était un regard d'encore. Divine. Cet homme pensait rester à l'abri derrière son sourire, que ses pensées secrètes, ses demi-vérités ne remonteraient jamais. Il a oublié que le ciel entend tout. Chaque conversation dans l'ombre a été inscrite dans la lumière. Chaque pas silencieux a résonné dans les couloirs célestes. Ces échos te parviennent maintenant. Tu vas entendre ce qui n'était jamais censé arriver jusqu'à toi. Tu ne le verras plus jamais pareil. Mais n'aie pas peur. Le Très-Haut est avec toi. Cette révélation n'est pas pour briser ton cœur, mais pour le protéger. Elle n'est pas pour semer la crainte, mais pour réveiller la force. Tu n'es pas blessé par la vérité, tu es libéré par elle. Dieu tranche le dernier fil qui te reliait à une illusion. Tu es détaché d'une version de quelqu'un qui n'a jamais existé. La douleur sera brève, la paix qui suivra sera éternelle. Ce tremblement en toi n'est pas faiblesse, c'est reconnaissance. Ton âme sait que la vérité arrive. Le silence sacré précède le nom qui expliquera tout. Tu ne perds rien. Tu récupères ta vision. Ésaïe 30, 21. Promets que tes oreilles entendront une voix derrière toi dire « Voici le chemin, marchez-y ». Cette voix parle maintenant. Elle te guide vers un avenir où la tromperie n'a plus sa place dans tes relations, où la manipulation ne retarde plus ton appel, où les masques ne troublent plus ta clarté. Ce nom n'est pas là pour t'écraser. Il est là pour t'ancrer, te préparer à la nouvelle saison, protéger ton âme de toute paix factice. Ce qui t'attend est trop grand pour être entravé par de faux liens. Respire profondément. L'atmosphère est chargée de dévoilement. Le poids que tu portais, confusion, doute, combat intérieur s'élève. Le nom arrive pour ouvrir la porte à la liberté. La saison des ombres s'achève. Le ciel parle désormais d'une voix qui ne laisse place à aucune confusion. Ce n'est plus un murmure. C'est un rugissement divin. Je sauve mon enfant. Je refuse qu'il tombe dans le piège. Je refuse que les ténèbres se fassent passer pour lumière. Regarde en arrière. Les signes n'étaient pas aléatoires. Ils étaient cousus dans tes journées comme des alertes d'un Dieu qui n'a jamais détourné le regard. Les nuits agitées, le calme étrange quand il parlait, les pincements au cœur sans raison. Ton âme savait. Tu n'avais pas encore les mots. Aujourd'hui, ils s'écrivent. Ce nom ne vient pas d'un inconnu. C'est pourquoi le choc sera si vif. C'est quelqu'un à qui tu as offert ta confiance comme un trésor. Ce trésor a été profané. La trahison porte toujours le visage de la proximité. Mais Dieu n'a jamais cessé de veiller. Chaque fois que tu as mis ton malaise sur le compte de la fatigue ou de l'imagination, chaque fois que tu as excusé par politesse, ce n'était pas pour te condamner, mais pour t'amener exactement ici, où la clarté arrive comme une inondation. Ésaïe 59, 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Éternel élèvera une bannière contre lui. Cette bannière est levée maintenant. Le masque se fissure. La vérité pure monte. Tu n'es pas ici par hasard. Le Très-Haut a interrompu ton chemin parce que le temps de la révélation était venu. Et ce n'est pas seulement lui qui est dévoilé. C'est aussi toi qui tu es vraiment ce que tu portes. À quel point tu as été gardé, aimé, protégé au-delà de ce que tu imaginais. Tu seras secoué mais pas détruit, surpris mais pas brisé. Le ciel a préparé ton cœur depuis longtemps. Tu es à un souffle de la délivrance. Le déguisement tombe. Tu vas enfin comprendre pourquoi ton esprit se mettait en alerte en sa présence. Tu n'étais pas faible. Tu discernais. Et aujourd'hui, ce discernement est confirmé par le ciel lui-même. Il pensait être à l'abri derrière sa performance. Il croyait que son charme, son timing parfait, cacherait ses intentions réelles. Mais toute scène a une fin. Sous la lumière du Tout-Puissant, aucun masque ne tient. Tu as vu son rire, ses gestes, la tendresse calculée quand il voulait quelque chose. L'esprit dit, ce n'était pas amour, c'était stratégie. Ce qui ressemblait à du destin était un costume. Il pensait pouvoir exploiter ta bonté. Il a oublié que tu ne marches jamais seul. Dieu se tenait entre toi et le piège. C'est pourquoi tu es encore là. C'est pourquoi ce moment existe. Le nom que le ciel a gardé silencieux presse, maintenant si fort que ton esprit en ressent la charge. L'atmosphère tremble.
ce n'est pas peur, c'est reconnaissance. Dieu déclare, « Je ne laisserai plus mon enfant aimé être trompé. » Quand ce nom fendra le silence, tu ne recevras pas seulement la vérité, tu recevras la délivrance. Les nœuds se déferont, les questions trouveront leur réponse. Tu ne le verras plus jamais pareil. Tu ne te verras plus jamais pareil, car tu comprendras à quel point tu as toujours été gardé. Psaume 121, « Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Il a vu ce que tu n'as pas vu. Il a enregistré ce que tu n'as pas entendu. Il t'a protégé de ce que tu ignorais. L'heure du dévoilement est là. N'aie pas peur de la vérité. Elle ne vient pas te détruire. Elle vient t'ouvrir la route à la paix véritable, à l'amour sans masque. Oui, le nom blessera, mais la paix qui suivra sera plus forte qu'aucun faux réconfort. Tu entres dans la clarté, la liberté, la vision vraie. Le ciel ne retarde plus. La voix tonne, « Je te sauve maintenant. Le temps de la mascarade est fini. » Ô toi mis à part, ce n'est pas la fin d'un avertissement. C'est le lieu de naissance d'une nouvelle force. Le sol peut trembler, mais le ciel est inébranlable. La présence divine t'enveloppe comme un feu protecteur. Retrace en mémoire chaque malaise quand son nom était prononcé. Les pauses étranges, les changements de ton, les regards fuyants, les promesses qui sonnaient creux. Ce n'étaient pas des erreurs, c'étaient des empreintes spirituelles te menant jusqu'à cette porte. Tu pensais imaginer. Le ciel dit, tu voyais juste. Cet homme se tenait trop près. Il n'était pas à l'extérieur. Il était dans la pièce, parlant comme un frère, tout en portant une ombre. Son charme était une arme. Son timing parfait, une mise en scène. Il pensait que ta confiance était une porte ouverte à jamais. Mais le ciel n'est pas aveugle. Job 34, 21. Ses yeux sont sur les voies des hommes. Il voit tous leurs pas. Chaque pas calculé, chaque parole fausse, chaque pensée secrète a été vue, connue, enregistrée et maintenant révélée. L'archange Michael a veillé, épée prête. L'heure est venue. Le masque se fissure. La vérité monte. Ce nom n'est pas lointain. C'est un nom que tu as prononcé avec affection. Voilà pourquoi le choc sera rude. La trahison frappe toujours de l'intérieur. Mais tu ne seras pas détruit. Tu vas être libéré. Ce nom révèle non seulement qui il est, mais qui tu deviens. Il te montre que même dans le doute, tu étais gardé. Même trompé, tu étais défendu. Même quand tu te reprochais ton manque de clairvoyance, Dieu n'a jamais douté de toi. C'est ton heure de protection et de délivrance. Le livre céleste s'ouvre entièrement. L'identité trop longtemps tue va jaillir. L'esprit dit « Assez, mon enfant ne marchera plus dans la confusion. » La clarté arrive. Quand le nom frappera, ce sera comme la foudre. Tout s'éclairera. Les schémas bizarres, les mots maladroits, le poids sans nom, tout prendra sens. Mais n'aie pas peur de l'orage. De l'autre côté, il y a la paix, l'élévation, la promesse. Tu ne tomberas pas, tu vas t'élever, tu ne pleureras pas le mensonge. Tu célébreras la vérité. Le nom expliquera l'inexplicable. Il lèvera le voile sur chaque moment qui te hantissait. Les promesses à moitié tenues, les regards qui ne collaient pas, les contradictions que tu t'étais reproché de remarquer. Tout sera éclairé, l'ombre était proche, mais jamais assez pour te vaincre. Le Seigneur était plus proche encore. Tu le ressens maintenant. Ce n'est pas de la peur, c'est la vérité qui s'imprime en toi. Le nom est là, prêt à tomber et à tout changer. La douleur passera, la paix restera. Dieu ne révèle jamais pour te laisser briser. Il révèle pour te rendre entier. Respire. La seconde suivante porte le son qui va tout bouleverser et tout apaiser. Quand le nom brisera le silence, tu seras libre. Avant que le voile final ne tombe et que la pleine lumière éclate. Le ciel veut te remettre non seulement la révélation, mais l'équipement. Car la vérité réveille, la sagesse préserve. Beaucoup ont vu la vérité et ont quand même chuté faute d'outils pour la vivre. Dieu, dans sa grâce, ne t'expose pas seulement le cachet, il te munit pour la suite. Voici la lampe à tes pieds, voici l'épée pour tes batailles quotidiennes. Honore la première alerte de ton esprit. Ce frisson, cette crispation, cette pause sans mots, ce n'est pas de la méfiance, c'est le Saint-Esprit qui te touche l'épaule. Plus tu écouteras vite, moins tu auras à guérir longtemps. 2. Garde ton cercle intime comme un jardin fermé. Tout sourire n'ouvre pas la porte de ton âme. Jésus lui-même n'a emmené que 3 disciples au plus profond de sa vulnérabilité. Demande-toi chaque jour, cette personne m'élève-t-elle ou m'encombre-t-elle? 3. Fie-toi plus au schéma qu'au discours.
Les paroles s'habillent, les actes se dévoilent. Matthieu 7, 16, tu les reconnaîtras à leurs fruits. 4. Préserve ton énergie émotionnelle comme un trésor. Ta compassion est sainte, mais elle n'est pas infinie. Si quelqu'un te vide sans jamais te remplir, ce n'est pas de la profondeur, c'est du drainage. 5. Commence chaque jour dans la présence de Dieu. Quelques minutes d'alignement valent mieux que des heures de combat plus tard. 6. Fais confiance à ce que Dieu retire. La douleur de lâcher est courte. Le prix de retenir ce qu'il émonde est immense. Quand une porte se ferme, ce n'est pas ta bénédiction qui part, c'est ta protection qui entre. Cette sagesse n'est pas pour te rendre méfiant, mais invincible. Marche avec elle, et aucune tromperie ne prendra racine. Quand le nom final tombera comme un feu purificateur, tu ne t'écrouleras pas. Tu te tiendras debout, vêtu de vérité, ceint de clarté, gardé par la grâce. Car le Dieu qui avertit marche à tes côtés, et le Dieu qui révèle rachète toujours. Maintenant, mis à part, tout a été dit. Entrons dans la prière, que ce moment soit saint. Si tu peux, ferme les yeux, laisse ton âme se poser. Père Tout-Puissant, toi qui vois l'invisible, qui brise les chaînes, qui déchire les voiles, nous venons devant toi avec reconnaissance. Merci de parler, merci de voir, merci de sauver. Tu n'es jamais absent quand ton enfant s'approche du danger. Aujourd'hui, nous te remercions pour la vérité qui brûle, mais qui libère. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu viens d'accomplir cette parole. Apporte la paix maintenant à chaque cœur qui écoute. Que l'orage intérieur s'apaise, que le poids se soulève, que la peur soit réduite au silence. Tu as montré le masque. Tu as nommé le faux. Aide-nous maintenant à le lâcher complètement. Coupe chaque lien émotionnel. Tranche chaque corde qui nous rattache encore au mensonge. Guéris les blessures invisibles. Rends-nous entiers. Restaure le temps, la confiance, la joie volée. Envoie tes anges pour entourer, consoler, protéger chaque personne ici. Nous nous repentons d'avoir ignoré ton esprit, d'avoir préféré l'apparence à la conviction intérieure. Donne-nous des yeux neufs, des oreilles neuves, un cœur qui n'outrepasse plus tes alertes. Pour celui ou celle qui se sent brisé par ce qui vient d'être révélé, enveloppe-le là de ta tendresse. Rappelle-lui que tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Nous choisissons le pardon, non pour excuser le mal, mais pour libérer nos cœurs. Nous relâchons l'amertume. Nous avançons léger. Oince-nous pour la suite. Affûte notre discernement. Place des frontières inviolables autour de nos vies. Fais-nous marcher libres, confiants, remplis de foi. Nous scellons cette prière dans le nom puissant de Jésus. Le piège est détruit, les chaînes sont rompues, la vérité est connue, l'avenir est gardé. Amen. Merci d'avoir prié avec moi. Ce n'était pas un simple message, c'était une délivrance. Si quelque chose a bougé en toi, si ces mots ont enfin nommé ce que tu ressentais depuis longtemps, dis-le, je reçois cette vérité. Et reste connecté, car ce que Dieu commence aujourd'hui ne fait que s'amplifier. Reste gardé, reste ancré, reste près de sa voix, que la paix te couvre comme une forteresse.